Hey, coucou tout le monde! Nous voilà réunis à nouveau aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo intemporelle sur les messages du jour. Alors, on va aller chercher une carte de l'oracle des créatures légendaires pour faire votre choix. On ira voir en toute fin de tirage le message de cette carte. Et voilà. Alors, je vous inviterai du coup, une fois votre choix fait, à aller dans la barre de description de cette vidéo. Ok, j'ai les 3 directs, super. Pour aller voir du coup le timing et cliquer directement sur le choix que vous avez fait. Alors, pour mon choix 1, on aura le dragon d'air. Oh, on a 2 dragons aujourd'hui, super. Le dragon d'air pour mon choix 1. La carte numéro 40, 4, stabilité. Nous avons le dragon de feu pour le choix numéro 2. Voilà, la carte 16, donc 7. Et nous avons la carte de la chouette, la carte 42, donc 6. Voilà, je vous laisse mettre sur pause la vidéo si vous n'avez pas encore fait votre choix. Hop. Tac. Et moi, je passe directement au choix numéro 1. Hop. Alors, coucou à vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que tout va bien pour vous. Hop, on va passer au tirage. Alors, quel est le message du jour? La vibe du jour pour mon choix numéro 1. Le dragon d'air. Magnifique carte. Alors, quel est le message du jour ou la vibe du jour pour mon choix numéro 1? Quels seront les conseils? Alors, choix 1. Le tarot utilisé aujourd'hui est le tarot des druides. Alors, première carte, nous avons la princesse de baguette. La deuxième carte, c'est le pendu. Voilà. Et la troisième. Hop. Le 4 de coupe. Ok. Alors, j'ai directement une vibe de là qui me vient. J'ai le 6 d'épée au dos de deck. Bon. Alors, ici, j'ai une vibe qui m'est venue de suite. Avec la princesse de baguette, ici, on voit que vous avez envie d'aller dans une direction bien précise. Vous êtes décidé, tout ça. Seulement avec ici notre pendu. Notre pendu, on va faire comme ça pour pas me faire ce... Voilà, striker pour YouTube. Merci à la petite feuille. Donc, ici, en fait, vous êtes tout feu tout flamme pour aller dans une direction bien précise et vous êtes sûr de vous. Ici, néanmoins, avec le pendu, on vous appelle à la prudence ou à voir peut-être les choses d'une autre façon. Ici, avec le 4 de coupe, on voit que du coup, vous êtes... le 4 de coupe, c'est l'ennui, peut-être. Mais ici, par rapport à ce que moi j'ai ressenti déjà tout à l'heure, c'est que vous êtes focalisé, ou plutôt en train de regarder, de vous focaliser sur 3 coupes ici qui sont vides. Et pourtant, il y a une autre coupe qui est plus cachée, qui elle est pleine. Je ne sais pas si on la verra sur la vidéo, mais on voit le bleu ici qui m'indique que du coup cette coupe est pleine. Seulement c'est vrai qu'elle est peut-être un peu cachée, ou en tout cas vous ne la voyez pas. Vous êtes tourné plutôt vers 3 autres coupes, qui sont alors vides, peut-être pas vides, vous remettez dans le contexte, mais en tout cas peut-être que la direction ici vers laquelle vous dirigez mérite... non pas qu'elle est mauvaise, je ne dis pas ça, mais un autre point de vue. On va aller tirer d'autres cartes pour aller un peu plus loin, mais ici c'est la veille que j'ai ressentie de suite. Peut-être que vous allez trop vite dans cette direction et que on vous demande peut-être ici avec le 4 de coupe un peu de patience
peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que vous ne voyez pas. Une constante que vous ne voyez pas, une autre opportunité peut-être cachée qui n'est pas encore là, ou que vous n'avez pas encore pris le temps de regarder, ou voilà. Ici, le 6 d'épée, c'est pareil, c'est le mouvement. C'est le fait de tourner le dos à quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut tourner le dos à la direction que vous avez choisi de prendre. Hein. Ici, on vous demande quand même un temps de latence, un temps de peut-être de réflexion. Alors, je vais étirer d'autres cartes pour aller voir un peu plus loin. Peut-être que ça va nous éclairer un peu plus. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur la situation de mon groupe 1, s'il vous plaît? Ouais, comme le 6 d'épée de tout à l'heure, ici, il y a le fait de vouloir aller de l'avant, c'est le 8 de coupe, de vouloir aller de l'avant, de continuer votre chemin et de laisser les choses derrière vous. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres cartes encore pour mon groupe 1, s'il vous plaît? Une autre carte moi, s'il vous plaît. Ça ne veut pas venir. Allez, allez. Non, on veut pas m'en dire plus. Ah si. Non. Trop. Alors, s'il vous plaît. Là. Ok. Le chariot. Bon, on voit hein, effectivement qu'il y a envie d'aller de l'avant, envie de bouger, de tourner le dos à quelque chose. Donc j'entends qu'il faut... C'est une bonne chose, mais pas trop vite. Peut-être que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants concernant en tous les cas la direction du mouvement. Le mouvement est bon, bouger c'est très bien. Mais là, peut-être que du coup, comme ici, comme je disais, ici, il y a quelque chose qui est caché. Donc, il y a peut-être 2 options de mouvement. Bon, je vais aller demander les conseils, comme ça, on va voir. Le roi de pentacle. Ok. Le roi de pentacle, ben, lui, il est dans la matière, donc il étudie bien toutes les possibilités. Il prend le temps aussi, c'est pas le plus rapide. Il réfléchit bien, il se pose, il prend le temps de se poser. Peut-être ici, c'est ça qu'on me dit de toute façon depuis tout à l'heure, hein, avec le pendu et le 4 de coupe, ici, il y a besoin d'un temps de pause. Alors, le conseil pour mon choix. Voilà, la princesse de pentacle, c'est bien ça. Il y a besoin d'un temps de réflexion ou d'apprentissage, peut-être aussi. C'est ce que la princesse de pentacle me dit. Pour bien poser les choses, être bien assis sur votre trône, là, comme le roi de pentacle, il y a peut-être des choses à étudier ou à réfléchir. C'est peut-être pas forcément une formation, mais en tout cas, il y a des choses à étudier. Alors, donc l'avancée, oui, mais doucement. Et prendre le temps de la réflexion surtout. Est-ce que je peux avoir une 3e carte pour les conseils pour mon choix? Hop, merci beaucoup. Le 8 des pentacles. Alors, ici, on me parle de communication. On peut me parler d'accélération aussi, comment dire, d'énergie, pardon. Mais là, je vais le voir plus là comme une communication par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment et tout ce que j'ai ressenti. Ici, j'ai la carte du monde. Donc, on avait peut-être justement un temps d'exploration du monde. Alors, ça peut être un voyage, voilà. Ou alors, ça me dit aussi, parce qu'ici, j'ai la lune juste derrière et le 10 d'épée. C'est qu'ici, vous ne voyez pas, mais il y a une fin de cycle encore à faire.
Et ici, juste après cette fin de cycle, j'ai le magicien. Donc à ce moment-là, vous aurez tous les tenants et aboutissants. Le magicien, il a tout. Il a les bâtons, les baguettes, les coupes, les deniers et aussi les épées. Ici, donc il y a une fin de cycle. Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes en fin de cycle et qu'il est prêt à être clôturé. Donc peut-être laisser le temps au temps, le temps de finir et de bien réfléchir à là où on veut aller. Et surtout se poser les bases, des bases saines, où justement on a bien étudié tout ce qu'il y a étudié. Ici, le monde, ça peut nous parler justement d'un voyage. J'avais le 6 d'épée tout à l'heure qui peut nous parler de ça aussi. Peut-être qu'il y a peut-être un voyage qui serait intéressant pour vous. Vous pourrez apprendre des choses, vous découvrir vous-même. Remettez ça du coup dans votre contexte de vie. Alors un voyage, c'est pas forcément d'être loin, on n'est pas obligé d'aller super loin pour voilà. Ça peut me parler d'une formation aussi à l'étranger ou bien de bouger pour une formation dans une autre ville ou quelque chose comme ça. En tous les cas, voilà. Ici, on voit que vous avez envie d'avancer, c'est très bien. Seulement, patience encore un petit peu, puisque du coup, il y a une fin de cycle à clôturer. Et il faut du coup bien poser les bases pour cette nouvelle avancée que vous voulez opérer dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire pour l'énergie du jour. On va aller voir du coup ce que le dragon d'air a à vous dire vis-à-vis de tout ça. C'est la carte 40. Alors, 40, tac. Le dragon d'air, chatoyant comme l'arc-en-ciel, léger comme un nuage, très haut dans l'azur, plane le dragon. Comme le vent, le dragon air est à la fois puissant et léger. Sa force n'est pas pesante. Il entraîne en dansant, dans un élan de joie. Sa venue en réponse vous propose un allègement de détente, les choses deviennent faciles, vous vous sentez porté avec aisance. Le dragon d'air est symbole de liberté, le vent souffle partout où il est et ne saurait être enfermé. Sa venue dit qu'elle est sans doute temps d'ouvrir grand les fenêtres, de libérer les oiseaux des cages, de rompre les liens pesants qui vous maintiennent au sol. Cependant, le vent peut aussi se déchaîner en tempête, en tornade. Tiré du côté sombre, le dragon d'air peut prévenir d'un bouleversement imprévu et brutal, d'un changement radical qui balaye tout. La légèreté est aussi fragile. Il ne faut pas se laisser devenir une feuille emportée n'importe où par la respiration du dragon d'air. Bon, pour le dernier petite phrase, je la mettrai entre parenthèses que ici, je vois pas d'imprévu brutal et tout ça. Mais par contre, on voit effectivement que c'est totalement votre énergie de légèreté, vous volez dans la direction où vous voulez aller. Mais ici, le tarot nous montre que il y a un temps de réflexion à avoir. Alors, je vais vous lire le côté lumière de Dragon d'air. Inspiration, don artistique, aisance, facilité, liberté, joie, tempérament, agréable, spiritualité, apaisement, allégresse, danse et harmonie. Bon, il était clairement là pour me montrer l'énergie dans laquelle vous étiez. C'est une très belle énergie, je ne dis pas du tout le contraire. Et vous avez raison de vouloir aller de l'avant, c'est très bien. Seulement, prenez le temps de la réflexion, de la pause, de se recentrer sur vous pour explorer déjà toutes les possibilités, notamment celles que peut-être vous ne voyez pas encore, qui sont cachées. Et voilà, ici, la communication me disait aussi que peut-être que si vous allez en formation ou aller chercher des petites infos et tout ça, on vous conseille justement d'aller chercher ces informations, d'aller communiquer avec des gens, par exemple si c'est sur un projet, des personnes qui sont dans le même domaine, des gens qui ont vécu les mêmes genres de situations de vie que vous pouvez peut-être aller chercher des conseils auprès d'eux.
Voilà, c'est l'énergie du jour pardon, pour vous. Mon choix 1. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous invite à liker et partager si ça vous parle. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! Et coucou à vous qui avez fait le choix numéro 2, le beau dragon de feu. Oups, j'irai lire donc du coup ce qu'il a à nous dire en fin de tirage. Allons voir de suite avec le tarot des druides ce qu'il en est pour vous aujourd'hui. Quels sont les messages pour mon choix numéro 2 ? Quel est le message, l'énergie du jour pour mon choix numéro 2 ? Allons voir si... Hop ! C'est parti. Pour mon choix 2, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie du jour ? Quel est le message que mon choix 2 a à recevoir aujourd'hui ? Oups ! J'ai ma première carte qui est le 2 de coupe. Jolie carte. Alors, allons voir quelle autre carte va l'accompagner. Ici, on me parle soit d'un couple très aligné, doté d'une énergie très similaire. En tout cas, ça coule de source. Ici, si c'est pas un couple, c'est vous avec vous-même et c'est génial. Ou bien, du coup, vous êtes face en tous les cas à une énergie similaire à la vôtre. Ça peut être un projet totalement aligné avec votre cœur, avec votre âme. On va aller voir ce qui l'accompagne. Le prince de coupe. Bon, c'est peut-être un couple quand même, hein. On va aller voir la troisième. Ici, le prince de coupe nous dit que c'est l'envie d'avancer pour aller enfin offrir cette coupe. Je vais les reprendre. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, pour le moment. C'est l'envie d'avancer sereinement pour aller offrir cette coupe. Et j'ai la carte de la mort. Bon, il y a un changement ici en profondeur. Et ici, le 7 d'épée. Ok, le changement est par rapport à ce 7 d'épée. Alors, c'est peut-être cette relation qui va vous permettre de changer quelque chose en vous. Peut-être ici, le 7 d'épée, c'est des énergies extérieures, loin d'être sympathiques. Peut-être qu'il y a eu une ancienne relation qui s'est pas très bien terminée. Dans le sens où il y a eu pas mal de critiques, éventuellement, de prises de tête, et ça vous a mis à mal. Et du coup, peut-être que ici, cette nouvelle, si c'est une nouvelle, en tous les cas, ici, on voit qu'il y a quelqu'un peut-être capable de justement vous aider à changer, alléger votre cœur. Peut-être que vous redonner la foi en l'amour, en une relation future. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Ouais. J'entends que ça emmène un vent de changement. Donc c'est soit cet amour pour vous-même vous permet d'aller transcender toutes les anciennes blessures ou une en particulier. Ici, le magicien. Le magicien tombe très souvent en ce moment. C'est dans l'air du temps, je crois. Et c'est très très bien parce que ça annonce un nouveau départ. Ça annonce le fait qu'on a ce qu'il faut en nous pour avancer dans une nouvelle direction. Et ça, c'est génial. Donc du coup, si c'est vous face à vous-même, vous portez de l'amour,
combler les blessures vous-même de votre cœur va vous apporter un grand changement. Et ce changement n'est pas des moindres, parce que ça va vous apporter du coup tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Qu'est-ce qui va accompagner notre magicien, s'il vous plaît? Ouais. Ici, il y a un aboutissement, clairement. C'est peut-être votre famille aussi. C'est peut-être quelqu'un de votre famille ici, avec le 10 de Pentacle. En plus, il est sous le cavalier de coupe. C'est peut-être quelqu'un de votre famille qui vient alléger un petit peu votre cœur, là. Ou bien, du coup, cette nouvelle relation qui vous donne l'envie de créer une famille à nouveau. Saine, équilibrée. J'ai l'as de Pentacle ici, en plus. Et au deck, j'ai le 3 de Pentacle. Ok, ici, vous n'êtes définitivement pas seul face à une transformation. Ici, le 3 de Pentacle indique que dans votre entourage, donc ça peut être vous avec vous-même, mais dans votre entourage, vous êtes quand même soutenu ici. J'ai le soleil en plus, juste là, bravo. Il y a une félicité derrière. Attendez, je décale juste un tout petit peu la caméra, ça va bouger légèrement. Excusez-moi, voilà, c'est mieux comme ça. Là, voilà. Impeccable, désolée. Donc, si c'est un nouveau projet, ici on voit que si c'est un nouveau projet, le fait d'aller vers ce projet, de vous donner l'opportunité de réaliser cela, ça va du coup transformer votre être de l'intérieur, vous donner tous les outils pour enfin créer ce que vous voulez voir aboutir dans votre vie. Et vous ne serez pas seul. C'est peut-être justement un projet en association ou dans votre entourage. En tous les cas, vous avez du soutien. L'As de Pentacle, c'est ça, c'est vraiment une nouveauté. Alors c'est peut-être un nouveau projet, une nouvelle entreprise, un nouveau départ dans une entreprise, une promotion, tout ça. En tous les cas, peu importe la situation, ici vous avez des énergies qui sont totalement alignées à vous et là pour vous faire avancer. Et d'un point de vue émotionnel, mais pas que, parce qu'on a quand même aussi du Pentacle ici. Donc le fait de vous aligner émotionnellement, de vous guérir émotionnellement, va vous apporter aussi une stabilité et un nouveau départ dans la matière. Donc dans la matière, c'est-à-dire au niveau du travail, financier, tout cela. Super, mon groupe 2, c'est une très belle énergie. Je vais aller voir quels sont les conseils pour vous maintenant. Les conseils pour mon groupe 2. Je fais 3 d'un coup. Ok. Alors, hop. On vous dit qu'effectivement, non, effectivement, ouais, j'ai le 8 de Pentacle au dos de deck qui m'indique du travail. Alors c'est soit un travail sur vous, soit un travail dans la matière. Mais ici, je vois clairement que vous êtes, quoi qu'il arrive, en train de travailler sur un éclaircissement, sur des choses qui vous bloquaient. Et ça vous amène une victoire derrière, un leadership. Et tout le travail que vous faites, que ce soit une relation justement, la communication de cette personne va vous aider à vous débloquer de ça pour vous récupérer votre propre pouvoir personnel et pour vous mener vers cette victoire-là. Si c'est quelqu'un de votre famille, c'est pareil. Pour un nouveau projet, c'est, peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, on avait vu tout à l'heure que vous étiez entouré, qui va vous permettre peut-être d'aller, vous pousser en fait vers l'avant. Et si c'est un travail, vous, avec vous-même, vous avez suffisamment de claire vision ici et sur votre intériorité et vos blocages, et ça va vous permettre justement de vous débloquer. Ici, il y a des choses à mettre en lumière quand même. Et je pense que ça va venir, c'est des conseils, donc je pense qu'ici il y a des choses à mettre en lumière pour vous débloquer complètement et vous apporter cette victoire-là. Ouais, j'ai le 4
d'épée et le 8 de pentacle. Peut-être que du coup de faire une pause tranquille pour aller voir ce sur quoi il faut travailler chez vous vous fera du bien. Mais quoi qu'il arrive, je crois que de toute façon ça vient soit avec cette relation ou avec cette personne dans votre entourage va venir vous donner un coup de main ici pour vous mettre en lumière ici ce qui vous bloque. Et la victoire est au bout, j'ai rien à ajouter là-dessus, c'est vraiment super. Je vais aller voir du coup ce que dit le dragon de feu en plus ou vis-à-vis de tout ça. Alors c'était la carte combien déjà? La carte numéro 16. Alors le dragon de feu. Hop. Le feu magique du dragon est le frère de celui qui règne au centre de la terre, qui nourrit la vie. Le dragon de feu vous parle de passion, d'énergie. Il dit que la flamme est nécessaire à la vie. Sans son feu central, notre planète ne serait qu'une terre froide et morte. N'ayez pas peur de brûler, le dragon de feu ne se consume pas. Sa chaleur est créatrice, et cette création se nourrit d'elle-même. Elle ne s'épuise pas. Alors, côté lumière, passion, énergie, puissance créatrice, amour sincère et passionné, sentiments forts, chaleur, protection et lumière. Bon ben voilà, ici il y avait plusieurs options différentes, j'ai fait plusieurs lectures différentes selon du coup vos cas de figure de vie, mais on me reparle quand même beaucoup d'amour, de passion et tout ça, donc il y a quand même possiblement ici une relation qui est déjà là ou qui vient pour vous donner un coup de main ici pour cette transformation, pour vous mener du coup vers votre leadership, vers plus de stabilité émotionnelle et aussi matérielle. Voilà pour le tirage numéro 2. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à liker et partager si c'est le cas. Ça me fera super plaisir. Et puis du coup, moi je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, des bisous. Et coucou à vous qui avez fait le choix de la chouette. Alors, j'irai voir donc en fin de tirage. J'essaie de remonter un peu la caméra, vous voyez bien en fait. Je me rends compte qu'elle baisse. Désolée, les aléas techniques. On ira voir donc en toute fin, comme je le disais, le message de la chouette, à voir du coup si ça nous apporte des petites indications supplémentaires ou si elle vient corroborer le tirage de tarot qui va s'effectuer aujourd'hui avec le tarot des druides. Voilà, voilà. Alors, pour mon choix numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message aujourd'hui pour mon choix 3 ? Quel message va recevoir mon choix 3 ? Quels sont les conseils ? Ça a volé direct. Le magicien encore, mais le magicien n'arrête pas de sortir en ce moment, c'est un truc de fou. Alors, le magicien, l'étoile, il y a plein de nouveaux départs, les amis, c'est super. Ici, le magicien et l'étoile, ça veut dire que vous pouvez croire en vous, croire en ce que vous avez cumulé, les leçons que vous avez apprises ici. Vous avez tout en main pour ce nouveau départ. Ici, ça veut aussi dire que vous êtes bien protégé pour celui-ci. Parce que l'étoile, la carte de l'étoile, c'est la foi, tout ça. Mais c'est aussi le symbole de la bonne étoile. Voilà, on va aller voir un petit peu plus loin. Quelle va être la troisième carte qui va accompagner ces deux-là ? Hop, le soleil. Non mais sérieux les gars. Waouh, moi je fais le choix 3, direct. Ok. Bravo déjà. Alors en plus 3 arcanes majeures. Et que de belles arcanes majeures. Franchement, waouh. Magnifique tirage pour vous, choix 3. Je suis très contente. J'adore tirer des énergies comme ça. Ici, on a le 7 de baguette. Donc, on voit que ça n'a pas été non plus de tout repos d'en arriver là. Donc, bravo à vous, choix 3. Super. Vous pouvez être fiers
du chemin et des leçons, justement. Ici, ça vient bien corroborer ce que je disais tout à l'heure, comme quoi vous aviez tout appris, vous avez tout compris, enfin tout compris, tout appris. Non, on a toujours à apprendre et on a toujours à travailler sur nous. Mais là, vous venez de franchir une étape clé pour vous donner tout ce dont vous aviez besoin pour ce nouveau départ. Et il est couronné de succès, je vous le dis. Vous êtes bien protégés et voilà. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Maintenant, quels vont être les conseils? Ça, c'est votre énergie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là sur ce nouveau départ? Déjà, il y a confirmation que vous êtes sur le bon chemin, confirmation que vous êtes protégé, confirmation que bravo. En gros, j'ai la félicitation de vos guides, les amis, super. Et ça vient nous confirmer avec le prince de coupe et le 9 de coupe. Non mais attendez, ce n'est pas rien. Vous êtes clairement en train de vous diriger vers un rêve, vers un vœu que vous avez fait. Ici, on est en train de réaliser un de vos vœux, clairement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Elle tombe en plus sur l'étoile et le soleil, donc voilà. Ici, dos de deck, j'ai le prince de Pentacle qui nous indique que vous faites les choses et vous les faites bien. Vous êtes en train d'avancer dans l'émotion, avec beaucoup d'amour, mais aussi avec beaucoup d'impartialité. Vous faites les choses, vous avancez peut-être doucement, mais vous avancez bien. Ici, avec le prince de Pentacle, chaque pas est pesé, chaque pas est réfléchi et il est bien fait. Voilà, c'est... Waouh. Honnêtement, je suis spontée, ce tirage est juste magique, clairement. C'est un truc de dingue. La chouette est tombée pour un autre tirage précédemment. Je disais que du coup il y avait un grand soutien d'un ancêtre en plus. Je crois qu'en plus aussi l'étoile était tombée pour ce tirage. J'ai un petit doute, mais voilà. En tous les cas, ici je peux clairement vous dire que vos guides sont là avec vous. Ils vous félicitent pour le chemin parcouru et ils vous disent mais continuez. Là les portes sont grandes ouvertes pour vous. Honnêtement, je sais pas vers où vous vous dirigez et ce vers quoi vous voulez aller, mais je vous dis foncez. Enfin, foncez. Doucement mais sûrement. Voilà. Ce sera pas forcément de tout repos. Ici, j'ai quand même le 5 de Pentacle au deck. Derrière le prince de Pentacle. Mais ce n'est pas grave. Ça va être un peu... voilà, il va falloir travailler. Donc, ça va être un peu épuisant. Il y aura des petites luttes. Vous inquiétez pas, le 5 de baguette, c'est juste des petites luttes. Ça n'a rien de trop méchant. Mais, waouh. Grande félicité au bout, un vœu réalisé, que dire? Je ne sais pas, j'ai pas envie de rajouter autre chose là, honnêtement. C'est juste trop beau. Bravo, bravo à vous, groupe 3. Je vais quand même aller vous lire la chouette, savoir ce qu'elle veut vous transmettre en plus. Moi, je vois déjà clairement vos guides derrière vous avec elle. Donc ouais, voilà, c'est quoi le numéro de la chouette? C'est 7, je crois. Le 7 en plus c'est un chiffre très spirituel. Vous êtes peut-être quelqu'un de très connecté. C'est pas le 7 c'était le renard. Hop là, je me perds dans mes tirages. Pardon. 42, oui, donc rien à voir. Si, ça fait 7 aussi. Non, ça fait 6. Ouais, rien à voir. Mais là, ça ne va plus. Alors. 46. Qu'est-ce qu'elle nous dit? 42. La chouette. Gardien de la nuit, la chouette au regard perçant déjoue les maléfices de l'ombre et nous protège des mauvais sorts. Ce que je vous disais, vous êtes protégés là. Toutes les portes sont ouvertes pour vous, choix 3. Félicitations. Alors, la chouette est également associée au pouvoir de voyance, à la vision claire, à la divination. Sa présence en réponse vous souffle que votre ressenti est juste, que l'intuition qui vous guide est de bons conseils. Elle peut aussi représenter un proche dont les avis sont pertinents. La perception de l'avenir avisée. On dit aussi que la chouette est une protectrice contre le mal, un moyen de se prémunir des maléfices et des sorts. Dans votre tirage, elle annonce un rempart contre ce qui pourrait vous nuire. Un allié qui vous défendra avec zèle. Et là, en plus, moi, j'ai tout froid. Donc, c'est totalement confirmé par les guides. Et je pense qu'il y a à nouveau un ancêtre avec vous, un défunt ou quoi. Alors, les petits mots-clés, sagesse, connaissance, esprit,
pénétrant, équilibre entre l'instinct et la raison, intuition juste, clairvoyance, capacité à voir au-delà des apparences, une personne qui ne se laisse pas abuser, don de prophétie, protection contre le mal. Voilà, je vous laisserai faire sens à ces petits mots. Waouh, à nouveau, pour vous, choix 3, c'est trop beau. Trop génial. Et puis j'espère que ce tirage vous aura plu tout autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Voilà, ça me ferait super plaisir que vous commentiez. Les petits likes, ma chaîne elle démarre, donc du coup ça aide à ce qu'il y ait plus de visibilité, donc mes messages peuvent toucher plus de personnes, et donc du coup j'ai même pas fait attention, mais c'est vrai que notre étoile elle est un petit peu dénudée, on verra bien si YouTube me refuse la vidéo ou pas. Voilà, je vous fais des gros bisous. Voilà, vous m'avez coupé le souffle, je ne sais plus comment parler. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!